16h-18h. Il a son pot de départ sur Europe 1. Ah, lui, il fait longtemps qu'il est parti. C'est l'histoire. Mais je suis prudent en conduisant en même temps, attention. Bon, il fait du rab. Oh, il l'a tout Il mangé. va l'avoir sur le Il y a 2-3 annuités à aller chercher. C'est l'histoire de Jean-Michel qui voit approcher sa propre échéance et dire que tous ces cons étaient là pour moi. Tous mes collègues s'étaient réunis pour célébrer mon départ à la retraite. Des stagiaires qui ne me connaissaient même pas avaient été missionnés pour décorer la cafétéria et le résultat était pathétique. Mais pourquoi il l'accepte ? Mais parce qu'il a quand même envie de dire au revoir. Il a consacré 20 ans de sa vie à la même boîte. Il se dit, j'espère qu'on va se souvenir de moi, qu'on va me remercier. Et il se rend compte qu'en fait, les gens, ils en ont rien à faire. Dans une semaine, tout le monde l'aura oublié. Il y aura plus son nom. Mais c'est pas il y aura plus grave, son... ça. Bah si, c'est terrible. Mais Quand on a non, consacré sa vie à une boîte. Mais non, justement, Si, il y a des je trouve gens que c'est- qui donnent leur identité, toute leur vie à une boîte. Ils ont tort. On est de passage. Ouais, mais c'est compliqué quand on sait vraiment C'est vrai. voilà, dévouer corps et âme à une boîte et que c'est un stagiaire qu'on connaît même pas qui nous dit au revoir et que Mais on a fait la même chose il y a 40 ans. bien on a pris la sûr, bien place sûr, de mais gens. c'est Moi, je dur, suis- c'est dur, c'est dur. Eh ben, si Il y a on est 20% dur, des retraités qui tombent en dépression juste après eh ben, la retraite. si parce c'est que dur, c'est Ouais. qu'ils n'ont rien compris à la vie. Ah mais vous êtes dur, Non, je suis pas d'accord. vous êtes très dur. On verra, Pascal, je Pourquoi trouve. c'est si dur ? Excusez-moi, mais pourquoi c'est si C'est dur ? pas Moi, ça dur, fait... On verra, on verra. Moi, ça fait aujourd'hui 27 ans, 28 Roland ans que je Pérez. suis à Europe 1. Oui. Je me dis que chaque saison, je pourrais partir. Mais pourquoi est-ce si dur ? Non pas de partir, mais pourquoi est-ce si dur de faire C'est une bien de le fête ? dire parce qu'effectivement, il est question. Bah oui, justement, je sais. C'était mes dernières émissions avec vous. On voulait vous en parler, je commence. Et je pensais vraiment, Pascal, que vous me feriez un pot de départ. On a préparé les cacahuètes. Ouais. Pourquoi c'est si dur ? Moi, je trouve ça plutôt sympa de faire une fête. Pourquoi Non, c'est sympa. si dur ? mais En fait, Pourquoi refuser cette fête ? non, mais en fait, le problème de Jean-Michel, c'est qu'il a été placardisé dans sa boîte. Parce que les jeunes se foutent de lui, il est pas sur les réseaux sociaux, il est pas sur TikTok, Je Donc, connais ils sont il ça. connaît vraiment rien à heureux l'IA. qu'ils partent, quoi. C'est Oui, une bah fête, oui, et lui, de- il se dit, mais en fait, j'ai tout donné à cette boîte et on me remercie comme ça, avec une petite tape sur l'épaule, avec C'est terrible. du saumon qui est pas bon, le champagne qui est pas Mais il frais. faut pas accepter. Et il est faut malheureux, partir. il est Mais malheureux. faut Ouais, mais c'est partir. dur, c'est dur. Faut être dupe de rien. Et il est dupe, le pauvre Jean-Michel, il a un cœur qui bat Faut être et dupe malheureusement, de il est rien, malheureux. c'est- Mais parce que vous Ouais. avez, Pascal, excusez-moi, mais vous avez une position privilégiée. Vous avez 1001 activités, vous avez déjà 1001 projets. Vous savez qu'en partant, vous n'allez pas vous retourner. Mais il y a plein de gens pour qui l'entreprise a été toute une Ouais. vie. C'est une identité. Travailler. Bien sûr. Moi, j'ai mon Ouais. frère, pardon, mais ça me parle beaucoup d'entendre ça. Moi, j'ai mon frère qui ne vit pas à Paris aujourd'hui et qui a pris une retraite forcée dans une affaire qui a malheureusement mal tourné. Il a pris une retraite forcée. Eh bien, écoutez, sincèrement, il le vit extrêmement mal et les proches ne le voient pas. Ouais. Et la vraie question posée, c'est pas tellement le pot de départ, c'est cette retraite, comment on la prépare. On en Et parle comment avec on- Oui, c'est vrai. Paul Départ. C'est la En vraie tout cas, question. c'est un Ouais. formidable sujet. La preuve, C'est c'est formidable. qu'on est en train d'en Génial, parler. ouais. Mais on va vous Top. écouter et puis je vais lire évidemment quelques passages. Mais c'est la vie, les amis. C'est la vie. Sic transit gloria mundi. On ne peut pas être et avoir été. C'est la vie. Sic Transit, Gloria. C'est sur le Ainsi passe transit. la gloire des hommes. Ah, je mettrai ça sur votre. 17h. Allez, Sur le cercueil. 17h44. L'épitaphe. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1. Pascal Pro revient dans un instant pour la dernière ligne droite de Pascal Pro et vous, votre rendez-vous du lundi au vendredi entre 16h et 18h. Et puis, la semaine prochaine, chers auditeurs, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1. Une semaine exceptionnelle. Venez rencontrer vos animateurs, découvrez comment des journalistes travaillent et préparent l'information libre que vous entendez. Assistez également aux émissions, pénétrez dans les coulisses et célébrez les succès d'Europe 1. Entrez dans la grande famille Europe 1, programme complet à retrouver sur europe1.fr et bien entendu sur europe1.fr, la rubrique Club Europe 1. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Marie la fleuriste. Je ne suis pas là, je suis chez Citroën. Je vous mets au parfum. Le Citroën Berlingovan est disponible immédiatement. Et le bouquet, c'est qu'il est simplement à 129 € hors taxe par mois. Allez, je vous fais une fleur, je vous rappelle demain sans faute. Sans souci. Citroën. Crédit bail 60 mois, 50 000 km, premier loyer de 4 800 € hors taxe, offre aux professionnels jusqu'au 31 mai si acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. Leclerc, bonjour.
Merci la Terre pour vos pommes de terre, elles sont trop bonnes. Et à 55 centimes le kilo. Eh ben, merci Leclerc pour la bonne affaire. On est là pour ça. Du 28 avril au 2 mai, le filet de 2 kilos de pommes de terre françaises four, purée et potage panier du primeur est à 1,09€ avec 10% de tickets Leclerc sur les fruits et légumes sur votre appli. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Variété Agatha, Colomba, Tésia, Sensation. Catégorie 1, calibre 40-70 mm. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Votre chat a sa marque de croquettes préférée ? Chez Maxiso, elle vous coûte moins cher. Jusqu'au 10 mai, profitez de 40% offerts sur le deuxième sac de croquettes Select Gold 2,5 kg pour chat stérilisé. Les 2 sacs saveur volaille sont à 35,18€, soit 7,04€ le kilo seulement. Select Gold, la marque exclusive Maxiso, en magasin et sur maxiso.fr. Maxiso, élu marque préférée des Français, catégorie animalerie. Europe 1. Pascal Pro et vous. Julien M. A-I-M-E est là pour son livre Peau de départ, qui est un roman aux éditions Mazarine, et c'est un formidable sujet, évidemment, qui intéresse tout le monde. Et vous écrivez, quand arrive le jour de la retraite, l'homme se retrouve seul face au temps, seul face au vide, mais plus personne n'est là pour lui montrer la voie, remplir les cases de son agenda. Il est perdu devant une page blanche qu'il faut écrire. J'ai l'impression parfois que les hommes ont plus de mal à passer de l'activité du travail à la retraite que les femmes. Moi je pense pas. Il n'y a pas d'études en tout cas qui le prouvent. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que depuis qu'on est né, il y a l'école. On nous dit on a rendez-vous mathématiques à 11h. Ensuite, il y a le patron qui nous dit t'as rendez-vous avec ton client demain à 15h. Et du jour au lendemain, personne ne remplit notre calendrier, à part si on s'est préparé. Donc c'est pour ça qu'il y a des stages de préparation à la retraite. C'est pour ça que Sylvie, la femme de Jean-Michel, qui se dit mais il va tourner dans la maison comme un vieux chien mal nourri, enfin trop nourri même, parce qu'il a un embonpoint, notre ami Jean-Michel, elle le pousse à faire ce stage de préparation à la retraite. Comment on remplit cet espace vide du temps? Et il y a quoi dans ces stages? Oui, il y a quoi dans ces stages de préparation à la retraite? C'est intéressant parce que les gens pensent que j'ai inventé pour le roman le stage de préparation à la retraite. Et pas du tout, ça existe vraiment. Mes parents en ont fait un. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée. Et en fait, on apprend pendant 2-3 jours. Il y a des stages sur la nutrition, sur l'entretien physique, sur la psychologie de couple aussi. Parce que le jour au lendemain, on se retrouve 24 heures sur 24 avec sa femme, son mari. Oui. Qu'est-ce qu'on se raconte? Non mais très vite, ça peut être un vrai cadeau pour le pot de départ à la retraite. Ça peut être terrible. C'est assez drôle. Vraiment. C'est donc ça la retraite, écrivez-vous, faire de la marche nordique, surveiller son cholestérol et préparer sa succession en anticipant sa mort prochaine. Mais c'est terrible, oui. Bien sûr, c'est terrible. Mais bien sûr, il y a un moment des ateliers sur la gestion du patrimoine. Comment transmettre son patrimoine sans se faire par le fisc, etc. Il y a une question aussi de l'argent. Il y a une baisse d'argent, de pouvoir d'achat qui est super importante. Bien sûr. Donc il y a des gens qui peuvent partir autour du monde et d'autres bien sûr. ils ne sont pas propriétaires, ils ont un loyer à payer, ils n'ont plus beaucoup d'argent, ils doivent aider le fils qui est au chômage, la fille qui va se marier. Enfin, on se rend pas compte en fait. Parfois, c'est l'hypocrisie qui a un pot de départ parce que tout le monde s'en fiche. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, pas toujours. Il y a des gens quand même qu'on aime. Bien sûr. Vous, j'imagine, il y aura des larmes, du champagne, des larmes de joie, du champagne surtout, du Prosecco quoi. Je connais quelques personnes qui sont heureuses. Chacun joue un rôle, forcément. D'ailleurs, c'est ce que vous écrivez. Voilà, on est chez Saint-Simon. Bon, malgré les sourires et les claques dans le dos, mes futurs ex-collègues me faisaient bien sentir les salauds, que d'actifs j'allais devenir passif, que de rouage indispensable à notre société j'allais devenir fardeau. Et puis il y a également, vous savez, tu me donnes de tes nouvelles, hein. Tu me donnes et tu repasses quand tu veux. Tu repasses quand tu veux, hein. Et si j'apprends que tu passes et que tu repasses quand tu veux, hein. Bon. Et là, ça n'arrive jamais. Surtout s'il repasse. Bah oui, parce qu'il repasse pas, parce que c'est fini. Il y a une question de choix des mots. Les actifs. Et qu'est-ce qu'on est quand on est à la retraite? On est un passif, on n'est plus actif du tout. Mais il y a beaucoup de gens je vous trouve dur, je vous trouve hyper arrêté sur le sujet. C'est-à-dire qui est dur Non, Pascal. Vous trouvez pas qu'il est très dur aussi, Julien? Non, mais dur sur quoi? Je trouve. Non, mais sur dur sur quoi? Parce que vous considérez que c'est normal que dès qu'on arrive à la retraite, en gros, on ne soit plus rien. Enfin, c'est ce que vous dites un petit peu. Pour beaucoup, c'est comme ça. Je vais vous dire, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que de la même manière, quand tu as 60 ans, faut pas regretter, tu fais plus la chenille et tu danses plus. Oui, c'était un autre temps. Patrick Sébastien, il continue. Et c'est pas grave. Et il y a la vie, chaque moment de la vie. Il y a beaucoup de chenilles. Vous comprenez que c'est un passage qui est dur. Vous comprenez ça? Tout est dur. Mais non, vous avez l'air de dire tant pis, on n'est plus rien.
on voit plus personne. Et ben c'est comme ça. Non, Eh ben voilà, c'est la vie. tu te réinventes entre guillemets, tu as des nouveaux projets, tu fais de la marche, je sais pas, tu t'occupes de tes petits enfants, t'es utile, t'as pensé qu'à toi pendant 40 ans, tout d'un coup tu vas peut-être t'occuper des gens. J'ai hâte de vous voir dans cette situation. Oui, mais parce que je pense que vous allez vraiment pas bien le vivre. Et je vous connais très très bien. Mais moi je veux vous voir avec des bâtons. Vous avez tort parce que quand t'as fait ce que tu devais faire, t'as pas de regrets. La difficulté, c'est si tu arrives à 65 ou 70 ans et que tu n'as pas fait ce que tu voulais faire. Si tu te dis, j'ai fait ce que j'ai voulu faire, maintenant place à d'autres, et puis c'est la vie. Mais quand t'as plus de perspective, c'est ça tout le sujet. Mais t'as toujours des perspectives, tu vas t'occuper, t'en as d'autres. Après on parle du côté négatif, mais moi j'ai des témoignages de lectrices qui me disent moi je vais pouvoir écrire le roman que je voulais écrire, j'en ai qui font des voyages, il y en a qui viennent de divorcer juste avant la retraite ou juste après parce qu'il y a une explosion des divorces gris et c'est une libération. Ils se disent les divorces gris, vous appelez ça? C'est génial ça. C'est les gens depuis 60 ans qui divorcent. Ça a été multiplié par 3 en 30 ans et c'est une délivrance pour beaucoup parce qu'ils disent j'ai supporté ce monsieur, cette madame pendant 30 ans et maintenant enfin je vais faire ce que j'ai envie de faire. Donc il y a le côté positif quand même, une libération, délivrance. Pour la première fois de l'histoire, les vieux, en des siècles moins cruels, on aurait dit des sages, ne font plus figure de référence, ils ne transmettent plus rien, leurs paroles, leurs valeurs sont dénigrées, méprisées. Il y a quelque chose quand même dans cette phrase qu'il faut mettre en perspective, c'est qu'avant tu mourais à 65 ans ou 70 ans. Il n'y avait pas de vieux. Et maintenant, ils vont tous jusqu'à 90, 95. Vous le regrettez? Non, mais forcément, le temps est plus long. Comment dire, il y avait moins de vieux ou de seniors ou de personnes très âgées dans la société il y a 50 ans. Non mais c'est vrai. Mais moi ce que j'aimerais c'est que tous les gens âgés de 80 ans, 90 ans transmettent aux jeunes, transmettent leur vécu, leur disent toi ton grand-père, ta grand-mère, c'était... Non mais il y a de l'argent mais non mais vraiment parce que ce qu'on constate en fait c'est que souvent on ne connaît même pas le nom du père ou le nom de la mère de notre grand-père et c'est quand même très dommage de ne pas savoir d'où on vient. Il y a des auteurs spécialisés. Il y a des auteurs spécialisés qui vont dans les familles et qui écrivent le livre de la famille, le livre de l'histoire de la famille. Et généralement, ils s'entretiennent très longuement avec le grand-père. Celui qui va venir chez moi, il va pas être déçu du voyage. Pourquoi il va rester pendant un petit moment. Il va faire plusieurs tours. Je peux vous dire que là, il y a... Je pose une question. Est-ce que vous savez déjà quelle activité vous voulez faire à la retraite? Mais alors, je vais vous dire, je n'en sais rien. Après la télé, la radio prochaine. Non, dans notre métier, je pense qu'on décélère. C'est-à-dire qu'on a toujours plus ou moins une activité, mais elle décélère. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu fais 3 émissions, et puis peut-être qu'à 80 ans, tu viendras dans l'émission animée par Jules Torres. Non, vous aviez pointé, vous avez changé de direction, mais qui m'appellera de temps en temps, qui me dit tiens, est-ce que tu veux venir comme Gérard Carrérou qui vient ici. Gérard, il a dirigé Europe et puis il vient une fois de temps en temps. Et puis il est très heureux. Et puis il viendra dans l'émission de Jules. Ça me va bien. Voilà. S'il vient dans l'émission de Jules, il aura 122 ans. Mais c'était quand même pas ma question, mais c'est pas grave. Votre question, le jour où vous arrêtez la radio et la télé, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Il sera mon chroniqueur. Mais je vous dis, tu décélères. Et puis je vais vous dire quelque chose. Dans nos métiers, c'est jamais nous qui décidons. C'est comme au football, comme un entraîneur de foot. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est soit t'es viré, soit tu meurs. C'est ça la réalité de nos métiers. C'est ça, c'est pas moi qui déciderai. C'est soit t'es viré, c'est comme ça la télé, la radio. Soit t'es viré, soit tu meurs. Soit t'es malade, bien sûr. Bonne ambiance. Mais c'est jamais toi. Je ne connais pas quelqu'un qui dise... non, mais il y a des parachutes dorés parfois. Mais oui. C'est-à-dire on peut avoir une fin de carrière qui est auréolée d'un certain beau salaire. Sans toutefois être dans mais souvent c'est comme ça que ça se passe. C'est très rare les gens qui d'eux-mêmes, oui, bien sûr, d'eux-mêmes disent je suis cuit. Surtout dans vos milieux. Je vous signale que vos milieux, c'est les vôtres aussi. Non, moi, je suis pas à la présentation. Je suis qu'un petit chroniqueur. Bon, Monsieur M, moi vraiment, ce livre est bien. Mais dites-moi, vous pourriez être bien ou très bien. Mais vous pourriez être un excellent chroniqueur. Qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie? Ah, mais j'adorerais. Franchement, vous êtes une bonne équipe. Non, mais très sympathique. Qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie? Il écrit des livres. Non, je travaille dans l'IA en plus, intelligence artificielle. On va vous rappeler. Merci beaucoup.